Salut les Myrmécos, c'est Piquant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Et pas n'importe lequel parce que j'ai enfin reçu mon colis Antlabs. Ça faisait un moment que je l'attendais et je suis vraiment impatient de vous le faire découvrir. Alors pour ceux qui le savent, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis client chez Antlabs, donc j'ai déjà du matériel qui provient de chez lui. Mais je me fournis aussi également chez Fourmis Curieuses et Fourmis Culture notamment. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Antlabs? C'est surtout parce que je préfère me diriger vers du matériel le plus sain possible pour les fourmis, qui évite au maximum le plastique. Vous le savez peut-être, le plastique c'est pas très bon ni pour la planète ni pour les fourmis. Si vous n'êtes pas au courant ou si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller voir les travaux de Alain Lenoir notamment. Alors avant de commencer, vous devez savoir que j'ai déjà ouvert le colis, et oui j'étais trop impatient hein, bien sûr. Non, c'est surtout pour vérifier qu'il n'y ait rien de cassé, que la commande était complète, et également parce que je voulais un peu sortir de cet unboxing un peu barbant, en train de déballer et tout, voilà. Mais sachez qu'il était très bien emballé et je suis très satisfait du colis. Alors je vais immédiatement répondre à votre questionnement en vous expliquant ce que j'ai devant moi. Donc j'ai ma fondation de Messor Barbarus qui a 1 an, des Lasius Niger qui ont 9 mois, une Lasius Flavius d'essaimage de septembre 2023, et une Messor Barbarus, ici présente, qui est reliée encore à l'aire de chasse de Fourmiome, qui a toujours vécu dans ce nid, qui pendant les 2 premières années, ça allait bien, un développement assez normal comme on voit partout, et qui après, bon bien sûr mes erreurs de débutant, étant donné que c'est ma première colonie que j'ai encore, mais également j'accuse le fait du nid en lui-même, parce qu'il y a une régression de la ponte, et qui est reparti depuis que je l'ai remis en tube. Alors nous pouvons donc commencer, nous allons commencer du plus basique en allant vers le plus génial. Alors le plus basique, évidemment, c'est un ensemble de graines pour mes messors. Bien sûr, vous en doutez bien que, vu le volume, j'en ai pour très longtemps. En titre de comparaison, j'avais aussi acheté pour tester l'ensemble de chez Fourmis Curieuses, que j'apprécie beaucoup. Alors ensuite, j'ai commandé un outil très indispensable. Donc vous avez l'habitude, quand vous attrapez vos fourmis, par exemple une qui s'est échappée, de prendre votre pince souple, et de les attraper comme ça pour ne pas les blesser. Et bien à présent, je n'aurai plus besoin, disons, de m'agacer avec cela. Bon, même si je n'ai pas beaucoup de fourmis qui s'échappent, grâce à au nid, quoi. D'ailleurs, je ne mets pas quasiment pas d'anti-évasion. J'ai commandé un aspirateur à fourmis. Donc comme vous le voyez, c'est un simple tuyau. Alors celui-là, c'est l'aspirateur de base, il y en avait des meilleurs. En fait, je vais simplement devoir aspirer mes fourmis délicatement quand j'en aurai besoin. Et ça ne va pas les blesser en fait. Vous voyez, l'entrée du tube est usinée ici, donc ni moi ni les fourmis vont se blesser. Et en fait, ça fait une aspiration rapide et sécurisée pour les fourmis. Voilà. J'ai avec cela pipette et petite mousse de rechange. Donc là, nous étions vraiment dans les outils, disons, pratiques pour simplifier la vie, tu vois. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, disons. Donc, pour commencer, une petite aire de chasse toute mignonne, et même 2 petites aires de chasse toutes mignonnes. Alors, vous pouvez voir directement que les modèles sont différents. J'ai déjà 2 aires de chasse Antlabs, celle-là la plus ancienne, celle-là qui était la plus récente jusqu'à maintenant, et celle-ci qui donc sont des tout nouveaux modèles. Déjà bien plus petits, en fait plus pratique déjà, parce que pour mettre la main dans celle-là c'est assez compliqué. Pas besoin d'anti-évasion, en tout cas je n'en mettrai pas. Ce sont des petites aires de chasse qui franchement sont très jolies visuellement. Peu de décoration pour celle-ci. Alors j'ai 2 types de couvercles, celui-là qui est en plexiglas, qui est tout léger, et celui-là qui est en verre. Et l'aire de chasse qui, elle, est toute simple. Je l'ai voulu plus simple, en fait. Donc, celle-ci pour mes Lasius et celle-là pour mes Messors. Pour aller avec tout ceci, j'ai commandé un petit tube de fondation. Donc, il y a 2 choix. Soit je peux la fixer à l'entrée pour avoir
une aire de chasse tube, ou bien la mettre à l'intérieur pour, par exemple, vraiment débuter une fondation, une première gine. En l'occurrence, là, ça sera du coup pour Malasus. Avec tout ceci, bien sûr, l'aire de chasse et les tubes ne suffisent pas. Il nous faut des petits mangeoires pour déposer la nourriture. Donc des petits mangeoires en verre, décorés. Voilà, donc que je vais pouvoir déposer. Qui seront très jolis et qui permettront de ne pas trop salir, de diminuer les dégâts pour simplifier le nettoyage. Avec ceci, il nous faut des abreuvoirs. Alors là, ce sont deux abreuvoirs simples possédant une mousse. Il y a d'autres modèles 100% verts, mais je ne les possède pas encore. Donc ceux-là, il y a deux choix. Soit je peux les poser à plat, en fait, et ils possèdent juste une petite entrée pour que les fourmis viennent boire l'eau qui va sointer de la mousse, ou alors simplement les laisser poser dans l'aire de chasse. Avec ceci, j'ai commandé un tube compartimenté, mais ça reste un tube assez simple, là ce sera pour certainement les Asus Flavus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce tube-ci? Déjà parce que il correspond à la taille des aires de chasse, mais en fait, il est également beaucoup plus fin, et donc il est plus adapté au Lasus, hein, tout simplement. On va le poser là. Et ce sont des tubes rechargeables. À titre de comparaison, je vous montre ce tube-ci, qui est un tube donc, qui correspond à ces aires de chasse, par la taille, qui est compartimenté et étalé, et qui a une réserve rechargeable. Il suffit simplement de mettre un scotch pour fermer. Voilà, c'est juste pour comparer, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Celui-là d'ailleurs servira à mes Lasus Niger. Alors pour vous montrer comment il se fixe, c'est donc une simple entrée avec un jouet en plastique qui tient, et donc ça tient totalement, ça tient parfaitement. J'aurais pu vous montrer, attendez, dans ce sens-là, pour vous montrer que ça tient parfaitement. Il n'y a pas de risque que ça tombe, quoi. En fait, une fois qu'il est mis, il est mis. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer, parce que oui, nous approchons de la fin, à mon produit préféré. En fait, j'ai deux choses à vous montrer. Et je vais pas vous garder le suspense très longtemps. Attention. Alors, là, vous allez comprendre assez vite. Voici un porte-tube. Porte-tube avec marqué piquant sur les côtés et Antlabs au milieu. Et évidemment, vous le comprenez aisément, si j'ai un porte-tube, c'est parce que j'ai un tube. Donc je vous présente le tout premier tube compartimenté dallé à double étage, démontable et lavable. Alors franchement, j'ai pas les mots en fait. Donc vous voyez la petite inscription Antlabs. Vous avez à l'intérieur Piquante qui est gravée, j'ai pu personnaliser. L'inscription qui montre que c'est le premier, je suis désolé pour le reflet, que c'est le premier modèle, et Antlab aussi qui est remarqué. Et je ne suis pour rien, j'avais commandé ce tube, je sais qu'on était plusieurs à l'avoir commandé, et j'ai le premier modèle, mais c'est complètement le hasard. Donc il est rechargeable, double étage, avec les petites entrées pour pouvoir laisser les fourmis se balader, tout simplement. Donc franchement, il est magnifique. Il est, on va dire, à 50-60% en verre. En fait, il y a seuls les arcades qu'on voit sur les côtés qui permettent de tenir la structure, qui sont en plexiglas. Le reste est en verre. Voilà. Il est franchement génial. Et donc, j'ai le petit trépied là pour le poser. Donc, celui-ci est compatible avec ces aires de chasse parce que c'est un modèle, alors je sais plus, je crois que c'est du 20 mm peut-être, je sais plus. Contrairement à ceux-là qui doivent être en 16. Voilà. Alors pour terminer, donc pour récapituler, j'ai mes deux nids, mon aspirateur, les graines, mon magnifique tube, et j'ai un cadeau d'Antlabs, étant donné que j'étais souscripteur YouTube depuis 2 ans, et client
disons assez fidèle parce que j'achète que chez lui à présent. Et donc pour me remercier, il m'a créé une petite carte avec marqué carte VIP piquante. Alors non, je ne suis pas VIP, pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'Instable, je ne suis pas un vrai VIP, mais j'ai eu le droit à ma petite carte symbolique, et donc je trouve ça vraiment très stylé, je le remercie beaucoup, voilà, parce qu'elle est jolie, parce que ça fait une bonne déco. Et oui les Myrméco, c'est déjà terminé, je vais simplement vous montrer ceci, c'est une surprise pour une prochaine vidéo, un cadeau d'Intlabs qui nous servira pour faire un concours, voilà, je vous l'annonce. En attendant, je vous invite à mettre un commentaire, à me poser des questions si vous en avez, à vous abonner, ça me donnera de la force pour faire de futures vidéos. J'ai plein de sujets à faire, je ne manque pas d'idées de sujets de vidéos. Simplement, je suis à la fac, je mets partiel en ce moment, donc c'est un peu compliqué, mais on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets. Allez, ciao, merci beaucoup.